Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie du vendredi 10 mai sur Chouf TV. La première phase des travaux de la future centrale solaire de Ouarzazate a été officiellement lancée ce vendredi par le roi Mohamed VI qui a présidé la cérémonie marquant le début des travaux de la première centrale thermosolaire. Une première phase qui porte sur une puissance de 160 MW dont les premiers kilowattheures devraient être livrés d'ici à 2 ans, en 2015. Cette centrale, dont la mise en œuvre est dirigée par Mazen, l'agence marocaine pour l'énergie solaire, est pilotée par un consortium au sein duquel on retrouve notamment le saoudien Aqua Power, qui en a confié la réalisation au leadership de 2 groupes espagnols. Compétitivité économique, le Royaume au 70e rang sur 144. 70e sur 144 pays référencés dans le monde, mais au niveau continental, le Royaume figure parmi les 4 pays les plus compétitifs, devancés par l'Afrique du Sud, l'île Maurice, et plus surprenant, le Rwanda, respectivement classés 52e, 54e et 63e. Compte tenu de l'engouement des investisseurs vers cette partie du monde, le World Economic Forum, qui se réunit ces jours-ci au Cap, en Afrique du Sud, estime qu'une intégration régionale renforcerait de façon significative la compétitivité à l'intérieur du continent. L'amélioration du commerce transfrontalier permettrait notamment d'atteindre la taille du marché tout en diversifiant l'offre en produits et services. Le rapport pointe par ailleurs les disparités de performance globale entre différents pays africains, ce qui rend difficile le fondement d'une analyse sur des critères uniformes. Les défis, en revanche, pour chaque pays en matière de compétitivité variant en fonction de leur niveau de stabilité, mais aussi du niveau de leurs ressources. L'indice global retenu dans l'étude intègre 5 critères: les institutions, les infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé et l'enseignement. Si sur le plan institutionnel et infrastructurel, le Maroc a réalisé des avancées lui permettant d'obtenir des scores encourageants, il est patent que de sérieux progrès sont encore à faire au niveau notamment de la santé et de l'enseignement primaire où il figure au 81e rang. L'enseignement supérieur le renvoie à la 101e place et l'efficience de son marché de l'emploi le classe 122e seulement sur 144. Ce rapport, pour le moins mitigé donc pour le Royaume, recommande de façon générale aux économies à revenus moyens, dont fait partie le Maroc, d'envisager une transition plus efficiente vers les activités à plus forte valeur ajoutée. La ligne à grande vitesse peine à valider ses besoins fonciers. Une vingtaine d'entreprises travaillent dans la partie génie civil du projet ferroviaire de la ligne à grande vitesse, la LGV, depuis près de 3 ans et elles poursuivent les chantiers qui leur sont confiés de manière normale, a fait savoir hier l'Office national des chemins de fer, l'ONCF. Une mise au point suite à des informations faisant état du départ d'une des entreprises turques qui aurait renoncé au chantier faute de pouvoir avancer les travaux en raison du retard observé sur l'acquisition des emprises foncières. L'Office indique quant à lui avoir lui-même résilié le contrat qui le liait à l'entreprise turque Alarko, adjudicatrice en 2012 d'un marché relatif aux travaux de terrassement et de construction d'ouvrages d'art courant sur le tronçon nord, justifiant cette décision par les divers manquements constatés sur le chantier incombant à cette entreprise. L'ONCF précise avoir pris un certain nombre de mesures pour remédier à cette défaillance et atténuer l'impact de cette résiliation sur le planning global du projet, notant au passage que les quelques 20 autres entreprises similaires qui travaillent sur ce projet depuis près de 3 ans poursuivaient les chantiers qui leur sont confiés de manière normale. L'ONCF reconnaît toutefois que, je cite, « si le chantier connaît quelques contraintes sur le foncier, qui sont d'ailleurs inhérentes à tout projet d'infrastructure, il n'en demeure pas moins que le projet avance à pas sûr grâce à tous les moyens mis en place pour le mener dans des conditions meilleures de délai et de coût et de qualité. » L'activité boursière en redressement au cours du mois d'avril.
L'activité boursière continue de montrer des signes de redressement en avril dernier avec une appréciation significative des cours et une augmentation du volume des transactions selon Banque Al Maghrib. Ainsi, les indices boursiers Massi et Madex se sont-ils appréciés selon Banque Al Maghrib de 1,2%, ramenant leur contre-performance à respectivement 2,3% et 2,1% depuis le début de cette année, alors que la capitalisation boursière s'est accrue, elle, de 1,7% par rapport à mars 2013, totalisant 439 milliards de dirhams, précise la Banque centrale. Parallèlement, le volume de transactions est passé à 5,1 milliards de dirhams, en augmentation de 2,6 milliards par rapport au volume du mois précédent. L'analyse de l'évolution des indices sectoriels démontre par ailleurs des appréciations allant de 1,5% pour les distributeurs à 7,4% pour les sociétés de portefeuille holding. Par ailleurs, des diminutions variant de 1% pour l'industrie pharmaceutique à 22,8% pour les équipements électroniques et électriques, toujours selon Banque Al Maghrib. À noter que les indices des secteurs des transports, chimie, assurance et boissons sont restés, eux, quasiment inchangés en glissement mensuel, alors que les valeurs du secteur bancaire ont connu, à l'exception de la Banque centrale populaire, la BCP, qui a régressé de 2,6%, des hausses allant de 0,6% pour la BMCI et même de 14,1% pour BMCE Bank. La bourse de Casablanca termine cette semaine dans le rouge. Le Madex clôture ce vendredi en baisse de 0,68% à 7516 points et le Massi est lui en recul de 0,67% à 9217 points. Parmi les valeurs en hausse ce soir, on relève notamment Sonacid qui enregistre une progression spectaculaire de 9,98% à 672 dirhams et dans une moindre mesure Colorado, à la peine cette semaine d'ailleurs, qui progresse ce soir de 5,99% à 50 dirhams 99. Mauvaise journée en revanche pour Promopharm qui perd 6% à la clôture à 831 dirhams et pour BMCI qui recule de 4,43% à 755 dirhams. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.